une arrivée en douceur. Salutations, aujourd'hui une vidéo un petit peu originale sur les particularités des baguettes magiques dans la saga Harry Potter. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Les baguettes, les baguettes, qui n'aiment pas les baguettes? Le mieux pour en acheter une de qualité, c'est de se rendre chez Ollivander au chemin de traverse. C'est le meilleur fabricant dans le monde des sorciers. Les baguettes sont composées de 4 éléments principaux. Le premier est le type de bois utilisé. Il joue un rôle très important puisqu'il en existe un nombre très important aussi. Certains bois sont parfaits pour certains sorciers et inversement, des types de bois ne sont vraiment pas adaptés à des sorciers. Le type de bois qui convient à un sorcier dépendra de sa personnalité, de son style de magie et de son caractère. Parmi les nombreux types de bois utilisés pour créer des baguettes, on y retrouve notamment l'épicéa, la vigne, le pin, le peuplier, le chêne rouge, le charme, l'érable, le sapin, le cerisier, l'hêtre et encore bien d'autres comme vous pouvez le découvrir à l'image. Le deuxième élément est le cœur de la baguette. Il en existe 3 principaux, les plus populaires. Le premier n'est autre que le ventricule de dragon. Il produit les baguettes les plus puissantes et facilite l'apprentissage de nouveaux sorts. Lorsque ces baguettes changent de propriétaire, elles sont plus difficiles à manier et peuvent créer des accidents. Le second type de cœur de baguette est le cheveu de licorne. Il produit la magie la plus stable et rend les baguettes fidèles. Les baguettes qui contiennent un cheveu de licorne ne sont pas les plus puissantes, mais le type de bois peut compenser et apporter de la puissance. Enfin, le troisième type de cœur de baguette est la plume de phénix, comme celle qu'Harry achète dans le premier film. C'est aussi d'ailleurs celle de Voldemort, avec la plume de Fumsec. Ces baguettes possèdent une large gamme de magie, elles sont très difficiles à utiliser et sont très sélectives lorsqu'elles choisissent leur propriétaire. Le troisième élément d'une baguette est sa flexibilité. Plus la baguette est souple, plus elle est apte à s'adapter au style de magie et au sort de son propriétaire. Elle fera aussi preuve de beaucoup de loyauté. Garrick Ollivander, par exemple, le meilleur fabricant de baguettes, possède une baguette assez flexible. Enfin, le quatrième et dernier élément est la taille de la baguette. Alors vous me direz peut-être que ce n'est pas la taille qui compte, je rigolerai à votre blague avant de vous dire que plus une baguette est longue, plus elle est adaptée aux incantations dramatiques. A l'inverse, les baguettes les plus courtes sont plus orientées pour des sorts raffinés. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez aussi appris des choses. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne, il y en aura normalement une juste ici et une juste ici. Et puis en attendant, je vous dis à très vite.